à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais le mois de septembre a été très chargé avec la rentrée, mais j'ai quand même réussi à filmer un petit peu. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à monter. Et puis surtout, comme promis, je vais vous parler un petit peu de comment je suis arrivée à devenir agricultrice, vous expliquer un petit peu mon parcours. J'espère que ça vous plaira. Alors ça, ce sont les isopes que j'avais déjà coupées au mois d'août, si je me rappelle bien. Et puis bah là, elles sont reparties, elles ont refleuri de nouveau, donc je vais pouvoir de nouveau les ramasser. Alors ici et puis à d'autres endroits, j'avais mis d'autres endroits où j'ai des isopes. Bon là, c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, en fait il pleut, mais en même temps il fait encore chaud, il y a du soleil, donc j'ai un peu tout qui repart. Donc ça va me permettre de faire une bonne récolte là encore à l'automne, un peu un deuxième printemps. Donc je ramasse tout ce que je peux pendant que je peux encore le faire. Bon, donc là j'ai quelques pieds de verveine citronnelle. Je vois que ça peut commencer un petit peu à jaunir là. Donc je vais me dépêcher de les ramasser un petit peu toutes pour pas les perdre. Donc j'ai ramassé quelques orties, la verveine, même s'il en reste encore quelques pieds, un peu de thym citron. Alors ça, j'en ai encore des paniers et des paniers à faire. Mais de toute façon, dans les prochains jours, normalement, ils annoncent pas de pluie, donc j'en profiterai pour le faire à ce moment-là. Alors comme promis, je vais vous parler de mon parcours. Comment est-ce que je suis arrivée à devenir jeune agricultrice. Donc c'est vrai que malgré mon âge, je suis jeune agricultrice, c'est le terme utilisé. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était quand même très attachée à l'environnement au sens large, qui s'y intéressait beaucoup. Et donc, quand j'ai eu à peu près 10 ans, mes parents ont acheté une ferme. Alors, ils n'étaient pas exploitants agricoles, mais à la maison, donc on avait effectivement des moutons, des chèvres, de la volaille, des lapins. Donc, c'est essentiellement mon père qui s'occupait des naissances et ma mère, elle, s'occupait surtout du potager. On avait un très très grand potager, donc ça, c'était plutôt sa partie à elle. Moi, j'ai baigné un petit peu là-dedans. Ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc au lycée, je me suis dirigée vers un BTA, donc c'est un brevet de technicien agricole, alors qui n'existe plus aujourd'hui, mais l'équivalent, ce serait un bac pro agricole. Et puis ensuite, j'ai poursuivi sur un BTSA, un brevet de technicien supérieur agricole. Alors ces deux diplômes m'ont permis de pouvoir me lancer sans avoir à justifier d'une période d'activité en exploitation agricole ou ça m'a aussi évité d'avoir à passer un BPREA. Donc c'est pour ça que ça a simplifié un petit peu aussi le fait que je me lance en agriculture, puisque j'avais déjà des diplômes agricoles. Après, bon, moi je me suis pas arrêtée là, puisque j'ai quand même poursuivi mes études. Je suis allée jusqu'au doctorat, j'ai un bac+8. Je me suis orientée sur de l'entomologie, mais quand même très souvent en lien avec le monde agricole, puisque j'ai fait des stages où j'ai travaillé sur des thématiques. Par exemple, j'ai travaillé sur les coprophages et l'effet des traitements administrés au bétail sur la faune des coprophages. J'ai travaillé sur les effets des mesures environnementales sur la faune entomologique. J'ai travaillé aussi en Écosse sur, encore une fois, les mesures environnementales et leurs effets sur les communautés de bourdons. Et puis j'ai donc terminé par ma thèse, où là j'ai travaillé sur les pollinisateurs, plutôt sur de l'écologie du paysage. Là j'ai essayé de comprendre l'impact des lisières forestières sur les communautés d'abeilles sauvages
au sein des paysages agricoles. J'ai aussi travaillé un petit peu sur de la pollinisation au sein des parcelles, à des distances assez lisières forestières. Donc voilà un petit peu. Et puis finalement ensuite je suis devenue enseignante en lycée agricole. Donc un petit retour aux sources. Et puis donc je suis amenée dans mon travail à côtoyer donc des jeunes qui vont potentiellement se lancer, reprendre les exploitations de leurs parents. Et donc c'est vrai que cette idée de m'installer un jour, c'est vrai que ça me trottait un peu dans la tête. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu encouragée de côtoyer enfin, tous ces jeunes qui avaient aussi envie de se lancer. Et je me suis dit, bah tiens, ça me permettrait aussi de mieux comprendre où est-ce qu'ils en sont et par quoi ils passent aussi lorsqu'ils s'installent. Donc voilà un petit peu ce qui m'a conduit, mon parcours, pour finalement me lancer en tant que jeune agricultrice. Donc là, je ramasse les fenouils sauvages que j'ai sur le terrain. Ils ont attendu les pluies de septembre pour se mettre en fleurs et en graines. Je m'en suis donc pas du tout occupée. Et puis finalement, j'aurai un petit peu de récolte tout de même. Bon, alors là, j'ai cueilli 3 menthes différentes. J'ai ici de la menthe bergamote, de la menthe verte et de la menthe poivrée. Alors on les reconnaît très bien en les froissant, hein. Bon, les fleurs qui sont là par contre c'est des achillées millefeuilles que j'ai trouvées aussi en même temps, donc je les ai prises. Mais voilà, là j'ai 3 types de menthes différents. Bon bah finalement les mauves que je pensais terminer, finalement sont repartis grâce aux pluies et à la chaleur qu'il y a ces derniers jours. Donc finalement elles repartent. Et puis alors de l'autre côté là-bas, elles sont de toute façon très très belles, on peut aller voir. Voilà un exemple de pied là qui est un peu plus à l'ombre, qui avait poussé un peu plus tard en fin de période d'été. Donc là ils sont très beaux, donc je cueille tous les jours des fleurs de mauve sans aucun souci. Alors maintenant que je vous ai un petit peu parlé de mon parcours, comment je suis arrivée donc à me lancer, je vous parlerai donc de mon statut social, de comment je cotise à la MSA, de quel est mon régime d'imposition et un petit peu toutes les étapes que j'ai eu à faire pour réellement me lancer. Ça a pris quand même quelques mois, voire quelques années en fait, puisque entre mon premier rendez-vous à la Chambre d'agriculture et le fait que je me lance réellement, il s'est bien écoulé, je pense, 1 an et demi. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de s'y prendre de bonne heure. Donc j'essaierai de vous parler un petit peu de tout ça, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi.